Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Qu'est-ce qui était en jeu? De quoi a-t-on parlé aujourd'hui dans ces nouveaux pourparlers? Alors, ce qui a été en jeu, c'est le socle, l'essentiel du problème, c'est-à-dire l'occupation illégale par la Russie d'un cinquième du territoire ukrainien et d'un dixième de sa population. Et puisque c'est une infraction au droit international, les Ukrainiens demandent le retrait total de la Russie et la Russie veut garder ses territoires. On n'a pas parlé de cela. Ce dont on a parlé, et les trois protagonistes, les Américains, les Ukrainiens. Alors les Ukrainiens étaient représentés par un Tatar de Crimée, qui donc a quitté la Crimée pour ne pas être sous occupation russe, et les Russes ont envoyé un responsable du renseignement, Igor Kostyukov. Donc voilà, ce sont 2 hommes qui ont participé à l'annexion de la Crimée. Donc on est dans l'impasse de ce côté-là. Mais comme je le disais, les 3 protagonistes, l'Américain, l'Ukrainien et le Russe, ont fait bonne figure, se montrant très optimistes, parce qu'ils se sont entendus sur la libération et l'échange de 314 prisonniers. Comment, où, par l'entremise. 157 de chaque côté. On n'en sait pas plus. Néanmoins, ils ont tenu à être optimistes, alors que, sur le fond du problème, non seulement les choses n'avancent pas, Mohamed, mais elles s'aggravent. Pourquoi elles s'aggravent? Parce que les Américains, qui étaient en général d'honnêtes intermédiaires, font pression, et même publiquement de la part de Donald Trump, sur Zelensky, pour qu'il se résigne et il consente à ce que les territoires occupés par les Russes, et à commencer par la Crimée, soient totalement gardés sous l'emprise russe. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Donc toujours pas d'avancée notable en tous les cas. Rien ne filtre pour l'heure. Merci pour ce décryptage.